Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président Timoko Melie-Kone était à Libreville au Gabon. Il a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, ce samedi à l'investiture du président élu Brice Clotaire Oligui Nguema. Le vice-président était aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement au cours de cette cérémonie. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire en mission à Rabat au Maroc, Kandia Kamisoko Kamara, a mis son séjour à profit pour rencontrer la diaspora ivoirienne au cœur des échanges, la dynamique de développement en cours dans le pays. Elle a exhorté les ressortissants ivoiriens à contribuer au renforcement de la cohésion et la paix. Le salon de la pêche et de l'aquaculture a pris fin à Abidjan en note de l'espoir et un engagement collectif dans la bonne organisation de l'activité de pêche. Cette initiative a été saluée par l'ensemble des acteurs de la filière halieutique. On fait le point avec Marie-Chantal Akanda. Plus qu'un salon, le CELAB 2025 s'est imposé comme une plateforme stratégique pour repenser la gouvernance halieutique en Afrique de l'Ouest. Pendant 3 jours, un plaidoyer fort a été mené en faveur d'une pêche responsable et d'une aquaculture durable. Un grand merci de Monsieur le ministre Sidi Siamoko Touré jusqu'aux conseillers techniques en passant par les directeurs de cabinet. À vous les interprètes de profession, un grand merci. Vous nous avez fait confiance. Vous nous avez accompagnés. Et voilà le résultat. Plusieurs acteurs nationaux et internationaux se sont réunis autour d'un objectif commun, bâtir un secteur inclusif, moderne et résilient. Nous aussi, nous avons eu aussi des modèles comme l'Égypte. Nous allons copier avec tous les autres partenaires pour rendre visible l'aquaculture de la Côte d'Ivoire. La promesse d'un engagement gouvernemental renforcé sonne, quant à elle, comme une invitation à passer des paroles aux actes pour la modernisation des pratiques et la valorisation des produits halieutiques locaux. Ce forum a permis de mettre en lumière le formidable potentiel de croissance que représente l'économie bleue pour notre pays, en offrant des opportunités d'investissement innovantes dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture, du tourisme côtier et de l'énergie marine, sans oublier la protection des écosystèmes aquatiques. Les conclusions et recommandations issues de ces travaux constituent des jalons importants pour lesquels le ministère des Ressources animales et halieutiques s'engage à les prendre en compte dans les orientations et l'opérationnalisation de ces politiques sectorielles, en des actions concrètes, durables et mesurables au bénéfice des acteurs du secteur et des populations ivoiriennes. Enfin, le passage symbolique de relais entre l'Égypte, pays invité d'honneur de cette édition, et la Thaïlande, invité de la prochaine édition, inscrit le CELAB dans une dynamique sud-sud prometteuse pour l'avenir de la filière. De l'actualité au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide ont attaqué la capitale provisoire, Port Soudan, une attaque menée avec des drones et des frappes sur l'aéroport et le centre-ville. L'opération n'a pas fait de victimes, affirment les autorités. Jusqu'à présent épargnée, la ville de Port Soudan, où siège le gouvernement, est aussi un lieu de refuge pour de nombreux déplacés. Des témoins indique que l'armée a déployé ce dimanche au niveau de l'aéroport et de la capitale provisoire des renforts, notamment des défenses aériennes. En France, le Premier ministre a proposé un référendum pour surmonter les blocages politiques à l'Assemblée nationale. Un référendum pour réduire la dette publique. Il annonce qu'avec 40 milliards d'euros d'économies à faire pour 2026, tout le monde devra faire des efforts. L'opposition de gauche dénonce la confiscation d'une prérogative du Parlement. Massivement opposée à une réduction des dépenses, elle préfère une augmentation des recettes, notamment en taxant les grandes fortunes et les grosses entreprises. On termine en Israël. Un missile tiré par les Houthis chute près de l'aéroport de Tel Aviv, ce qui a provoqué une brève interruption du trafic aérien. Plusieurs compagnies ont annulé ou reporté leur vol vers Israël. Le tir a été revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen. La branche armée du Hamas a salué dans la matinée cette attaque. Les Houthis menacent depuis des semaines en réponse, disent-ils, au bombardement sur Gaza. Ce dimanche, le ministre de la Défense
défense de l'État hébreu a menacé de frapper 7 fois plus fort ceux qui sont responsables de cette attaque. Des représailles en plusieurs phases, ajoute le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Voilà pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition.